Tout d'abord, bonjour à tous, je suis Christian Belinganko, architecte camerounais, formé à l'École nationale supérieure d'architecture à Grenoble en France, spécialisé dans les matériaux locaux. Donc invité en tant que coprésident de ce concours d'architecture en lien avec le BRT, Bus Rapide Transit à Yaoundé, qui est une ligne de bus rapide qui est censée relier Olembe à Hala. Et donc dans ce cadre-là, un projet de concours d'idées, concours d'architecture invitant 6 écoles, 3 écoles camerounaises, l'Institut de l'Université des Montagnes, l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, et puis l'École nationale supérieure des travaux à Yaoundé, et ensuite l'École de Paris-Val-de-Seine, l'École de Normandie, l'École d'architecture, et l'École de l'Université libre de Bruxelles, la Camp Horta. Et dans ce cadre-là, en coprésidant le concours avec Madame Si, qui est architecte malienne, il nous a été donné d'examiner les travaux d'étudiants dans un cadre d'exercice pédagogique, mais dans le cadre d'un projet réel qui est celui du BRT. Les surprises, elles sont celles de jeunes architectes en devenir qui sont ingénieux et qui prennent en compte un contexte, on va dire, architectural pour ce projet-là et qui proposent diverses solutions justement pour concevoir un abribus qui est un abri-gare pour le BRT, et c'est en cela que la surprise est la nôtre, une surprise de fierté parce que les jeunes générations prennent les choses en main et savent produire. Et donc on a été surpris de la qualité des travaux, mais également de la qualité de la richesse des débats d'un jury multi-compétences qui s'est donc posé des questions sur divers aspects de ces projets-là. Et donc c'est en cela que les résultats qui sont donnés aujourd'hui témoignent aussi de la diversité des équipes en face, mais également de nous qui étions dans le jury et qui apportent leur réflexion à un projet qui est un projet de l'État camerounais, piloté par le MINDU. Et donc, ces idées qu'apportent les équipes étudiantes ne viennent que participer, contribuer à une réflexion, et non qu'il soit donné de retenir une des équipes pour pouvoir réaliser le projet. C'est un concours pédagogique, à but pédagogique. Par contre, dans le cadre de ce concours pédagogique, nous avons extrait un kiosque qui est vraiment un petit équipement marchand qui, lui, va être réalisé au marché d'un SAM conçu par l'Institut d'architecture de l'Université des Montagnes. Et donc, c'est ce petit projet-là qui sera réalisé ensemble parce que le concours d'idées était accolé à un workshop. C'est bien d'exprimer les idées, mais aussi de permettre la pédagogie par le faire en sorte que les jeunes architectes qui ont conçu ensemble les 6 écoles construisent un objet et puissent laisser à la ville de Yaoundé un objet bâti qui puisse servir à la communauté. Mon regard est un regard sensible parce que je suis architecte camerounais et donc je porte avec moi le bagage de la culture qui est la mienne dans la production de l'acte bâti, spécialisé en architecture de terre, mais également avec un regard pointu sur les questions de conservation du patrimoine. Et avec cette conservation du patrimoine, la capacité de comprendre en quoi est-ce que les cultures constructives locales, la façon dont nos ancêtres ont eu à construire dans différentes localités avec des expériences et des savoirs séculaires, comment est-ce que dans la ville de demain, qui est une ville qui doit braver et passer les enjeux globaux, on est en capacité de ramener les questions de durabilité au sein de la production de la ville de demain, sachant que les architectures traditionnelles ont toujours contribué avec les ressources qui étaient disponibles localement et avec des expériences qui se sont accrues au fil des générations, des siècles, pour toujours améliorer cette architecture-là. Et c'est donc avec ces éléments-là, le génie du lieu, la ressource du lieu, qu'on est en capacité de produire des villes identitaires, mais au sens de l'identité culturelle pour nos villes de demain, en accord donc avec les enjeux globaux. Et c'est en cela que pour moi c'est sensible, et cela a tout son sens dans la production de la ville de demain, en se questionnant sur comment revenir à nos traditions, comment revenir à la source pour que nos villes nous ressemblent, du point de vue de la culture, du point de vue de la matérialité, mais également du point de vue des usages. Je pense que l'architecture est un média culturel. La presse doit jouer son rôle dans la médiation culturelle au sens où il faut éduquer, il faut
porter la bonne parole, j'ai envie de dire, il faut élargir la connaissance de ce qui se fait depuis l'école maternelle pour montrer en quoi cela pourrait être important, non seulement de poser l'acte de bâtir, mais également de préserver nos environnements construits. Parce que les architectes feront un travail, mais la presse, les médias doivent contribuer à l'éducation citoyenne finalement. Et cette éducation citoyenne participe à faire comprendre ce que c'est que l'espace public, par exemple, puisque là il est question d'un espace public, pourquoi est-ce qu'il est là, à quoi il sert et comment est-ce que chacun d'entre nous devrait se donner les moyens de le préserver, parce qu'en le préservant, on contribue à la paix sociale, au mieux vivre ensemble. Et c'est en cela que je pense que vous et nous avons le même travail, celui d'éduquer, celui d'accompagner, non seulement de livrer quelque chose, mais d'accompagner sur les façons de comment le préserver dans le temps pour que cela puisse bénéficier aux générations à venir.